de s'inquiéter, surtout ne privez pas évidemment les personnels médicaux de leur masque. Dans une lettre ouverte au ministre de la Santé qui a été publiée par Le Parisien, 4 personnalités qui sont engagées sur le terrain de la sécurité sanitaire demandent au gouvernement d'organiser la production de masques. Ils protègent doublement ces masques, disent-ils. Ils évitent à ceux qui sont porteurs du virus, souvent sans le savoir, de le transmettre, et ils évitent à ceux qui ne sont pas porteurs du virus de le récupérer. Est-ce que c'est vrai, professeur? Est-ce qu'il faudrait en fait que tout le monde porte un masque en France? Alors, mécaniquement, c'est vrai. Alors après, évidemment, ça dépend de l'étanchéité, du type de masque, du tissu et du nombre, enfin, du temps, au nombre d'heures avec lequel on maintient, on porte le masque. Mais en temps de crise, et voyant la grande facilité avec laquelle ce virus se transmet par les gouttelettes, ça vaut la peine. C'est facile à dire parce qu'effectivement, il y a une pénurie à certains endroits, la fabrication va poser problème, la distribution également, mais ça serait l'idéal. Dans un monde idéal, c'est l'idéal. Est-ce que c'est pour cette raison, le port du masque généralisé, que certains pays du sud-est asiatique arrivent mieux à maîtriser l'épidémie? C'est un des facteurs qui a été soulevé. Les experts le savent, le disent et l'admettent. Alors, je pense que on ne peut pas dire le contraire. C'est comme ça. Un mot, Caroline, avec vous, de ce message de l'OMS aujourd'hui qui nous a marqué. L'OMS qui s'est adressé directement aux jeunes et qui leur a dit « Vous n'êtes pas invincibles ». Exactement, voilà, tous les jours, nous en apprenons plus sur le virus et sur la maladie, c'est ce que dit l'OMS. Et une des choses qu'on apprend, c'est que les personnes âgées sont les plus touchées, mais que les personnes plus jeunes ne sont pas épargnées. Ils nous disent que, quand on rassemble les données de plusieurs pays, on voit que les personnes qui ont moins de 50 ans représentent une proportion importante des personnes qui doivent être hospitalisées. Et voilà le message donc, de l'OMS, vous n'êtes pas invincible. Ce virus pourrait vous mettre à l'hôpital pendant plusieurs semaines, ça pourrait même vous tuer. Et même si vous n'êtes pas malade, les choix que vous ferez, où vous irez, eh bien ça peut faire la différence. Ça peut être une question de vie ou de mort pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un message extrêmement puissant qui n'avait pas encore été délivré jusqu'à présent par l'Organisation mondiale de la santé. En France, il y a 1297 personnes qui sont en réanimation actuellement. Il y a dans ces personnes en réanimation des cas qui sont jeunes. Dans toutes les personnes hospitalisées, on sait que la proportion, c'est 35% de plus de 65 ans. On en apprend tous les jours un petit peu plus sur ce virus. Tout à l'heure, lors de la conférence de presse de Jérôme Salomon, eh bien, on a appris notamment que l'un des symptômes de la maladie, c'est assez nouveau, on en avait peu parlé, c'est par exemple la perte de goût ou de l'odorat. On va maintenant faire un pas vers Paolo Levi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Paolo. On parlait tout à l'heure des masques. Est-ce que les Italiens portent des masques en ce moment pour faire face à l'épidémie et éviter la propagation du virus? Oui, disons qu'en Italie, il n'y a pas de prescription. En tout cas, en pharmacie, on peut acheter des masques tranquillement. Quoique, il y a un vrai problème de disponibilité des masques. Parce que, hélas, en Europe, on l'a vu, on en a très très peu. Et donc, beaucoup de citoyens ne peuvent pas accéder aux masques tout simplement parce qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas en tout cas de prescription nécessaire pour aller en acheter. Donc, déjà ça, c'est pas mal parce que moi-même, je voudrais acheter un masque et j'en ai pas trouvé. Heureusement, il y a une voisine qui en avait chez elle depuis 6 mois, ils m'en a passé un. Mais effectivement, on est plus en sécurité avec un masque et je pense que c'est important de les avoir. Et aujourd'hui, en tout cas, on l'a vu en Italie, il y a eu un record de morts avec plus de 620 décès en moins de 24 heures. Donc ça, c'est vraiment un carnage qui est en train de se produire en Italie et ça doit sonner vraiment comme un message retentissant et sévère pour la France qui a cette chance incroyable d'avoir quand même 10 jours d'avance sur l'Italie et donc il faut absolument prendre au sérieux les consignes du gouvernement et rester à la maison. Une chose intéressante qui vient d'être annoncée en Italie et qui concerne aussi la France, c'est le fait que ce soir, le gouvernement italien il a adopté un nouveau décret où on durcit énormément les règles aussi pour ce qui concerne les sorties concernant le sport et les petites tournées en plein air parce qu'il y avait trop d'abus, il y avait trop d'Italiens qui dans les villes notamment sortaient, en profitaient pour faire du
jogging alors que en fait il utilisait seulement comme un prétexte pour sortir. Et donc à partir de ce soir, en tout cas dans ce décret, ces sorties sportives entre guillemets sont limitées vraiment au strict nécessaire. Il faut rester, tout d'abord il faut être tout seul, donc on ne peut pas sortir en courant accompagné, et on doit être autour du pâté de maison. Donc ça c'est quelque chose qui a été annoncé ce soir. Une autre chose très intéressante, c'est qu'il va y avoir une limitation très très dure sur les résidences secondaires, c'est-à-dire qu'il y a eu ce phénomène de plein d'Italiens qui sont partis, ceux qui ont eu la chance en tout cas, qui ont des résidences secondaires sont partis ailleurs, et ceux qui ont contribué en partie à répandre encore plus le virus sur le territoire national. Donc c'est deux questions qui résonnent à mon avis aussi en France. Paolo, vous restez avec nous, on vous retrouvera dans un petit instant, mais c'est intéressant ce que dit